Voilà, en des lunettes et des gants. Voilà. Alors maintenant, justement, on va commencer à ouvrir des vannes. Je me tourne ici. Donc, mes manos sont reliés. Je suis sous pression ici et là. Si j'ouvre ici cette robinetterie, je vais mettre en liaison ça et ça, déjà vu. Donc, j'ouvre. Voilà, j'ouvre en grand, hein, puisque il y a du gaz qui va remplir le tuyau jaune, en fait. Voilà. D'accord. Et même chose. Voilà, alors là, ce que je fais, en ouvrant les deux, je mets les deux côtés de l'installation en communication. On sent qu'il y a un passage. Hein. Là, on voit un petit... Voilà, il y a un équilibre qui se fait des deux pressions. J'aurais pu récupérer d'un côté, puis de l'autre. Hein, voilà, en fait, les aiguilles ne sont pas au même endroit, mais c'est quand même la même pression. C'est bien ça? Ouais, exactement, puisqu'on n'a pas la même échelle. Hein. D'accord. Voilà, et là, on voit une espèce de liquide. Donc là, c'est un voyant dans lequel on verra le liquide passer. Très bien. Justement, donc là, j'ai ouvert ici. Je continue. Alors, le fluide va arriver ici. Il va arriver sur cette petite vanne quart de tour que je vais ouvrir. D'accord? Ici, c'est ma vanne d'aspiration de ma station. Je laisse fermer pour l'instant. Je regarde ici la position de ce robinet ici. Il a deux positions. Recover, qui veut dire récupération, et purge. Donc là, nous, on va le mettre sur récupération. Ici, nous avons la vanne de refoulement qui est close, fermée. Donc open, bien sûr. Je vérifie. J'arrive ici. Bien sûr, je vérifie que c'est bien fermé. Là, j'ouvre. C'est dans ce sens-là. Voilà. J'ouvre ici et j'ouvre le robinet. Alors surtout bien veiller à ne pas laisser une de ces vannes-là fermée, parce que si d'aventure vous laissiez une de ces vannes-là fermée, la station est équipée d'un pressostat HP, et ce pressostat risquerait de déclencher. D'accord ? Puisque si on refoule sur un volume nul, bah, on monte en pression et la station elle est protégée par son pressostat. Auquel cas il faudrait le réarmer. Enfin, voilà, c'est pas souhaitable. Voilà, donc on est presque prêt. Je peux démarrer la station, donc tout est bien ouvert, surtout au niveau du refoulement. Open ici, ouvert là. C'est vraiment bien faire attention à ça. Je démarre la station et je vais actionner la vanne bleue. Alors la vanne bleue, je ne sais pas si on voit bien sur le film, il y a open ici en haut et entre les deux j'ai liquide. Mais, alors en fait c'est une vanne qui va brider l'arrivée du fluide. Et, alors je vais la positionner sur liquide. D'abord se mettre sur liquide parce qu'il y a peut-être du liquide au départ. Bah oui, parce que oui, il y a sans doute du liquide. Alors là, la position de la vanne n'est pas très précise. Vous voyez, je suis sur liquide. Vous voyez, ça se joue à quelques. Voilà. Là, il faut que je joue un tout petit peu. On dépasse un petit peu la valeur liquide ici. Ça y est, on commence à récupérer. On voit le mano ici qui augmente. Et on voit la balance. Je ne sais pas si vous voyez bien. La balance qui. Voilà, la balance qui a augmenté, donc on augmente tranquillement, assez lentement, c'est 4 grammes. Alors, et on voit c'est bien ouvert ici, je vais augmenter un petit peu l'ouverture ici pour voir un petit peu le passage, voilà. Donc on voit qu'il y a je ne sais pas si on voit dans le voyant, on voit un petit débit de liquide. Un petit débit de liquide, ouais, on voit du liquide au fond de ce voyant. Voilà, en fait ça passe, hein. Donc on est bien en phase liquide. Hein, on voit même l'aiguille du mano BP qui tremble un petit peu. Hein, c'est assez symptomatique d'un passage de liquide. Alors, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, à quel moment on va décider d'arrêter la récupération? Eh bien, ce sera encore nos manos qui vont nous dire quand est-ce que l'installation sera vide. En fait, les manos, eh bien, la pression va baisser dans les deux circuits HPBP. Et lorsqu'on sera en dessous du zéro, alors le zéro c'est sur l'échelle rouge de pression, hein, tout le monde sait lire un manomètre. Lorsqu'on sera légèrement en dessous de zéro, eh bien on considérera qu'on n'a plus de fluide dans notre installation. Pourquoi il faut être en dessous de zéro? Alors, en dessous de zéro parce que c'est la preuve qu'on est sous la pression atmosphérique, hein, puisque zéro étant la pression atmosphérique, c'est la preuve qu'il n'y a plus de pression due au gaz dans le circuit. D'accord. Alors, légèrement au-dessus de zéro, on pourrait se dire on va laisser un petit peu, mais sur une très grosse installation, quelques 0,1 ou 0,2 bar au-dessus de zéro,
ça représente une quantité non négligeable de fluide frigorigène. D'accord. Hein, donc il vaut mieux passer en dessous zéro. Cette station n'est pas équipée pour s'arrêter d'elle-même. Hein. C'est à moi de vérifier lorsque je suis... Là, on a ce manomètre, il faudrait qu'il arrive en dessous de zéro en fait. Lui, il indique a priori à peu près la même chose que les manomètres de mon installation. Ils sont reliés ensemble. D'accord. Alors, et lui, c'est plutôt ce qui est dans la bouteille. Alors lui, il indique la pression de refoulement du compresseur qu'il y a dans la station. Et bien sûr, comme c'est relié à la bouteille, ben, il m'indique la pression dans la bouteille de récupération. Donc on devrait voir ça augmenter et ça descendre en dessous. Oui, alors ça va augmenter plus ou moins. Hein, ça dépend de puisque là, on est sur un fluide saturant, donc ça dépend de la température en réalité. D'accord, d'accord. Ah, donc la pression c'est surtout ici, on verra que ça descend en dessous zéro. Alors là, je vais un peu accélérer le... Alors quand il n'y a pas de changement de bruit, comme ça, je peux ouvrir complètement. Voilà, donc là, j'ai ouvert complètement ma vanne. Ce qui va, regardez, on passe à 10 kg, ça rentre là. Ça y est, nous sommes on est en dessous de zéro. Voilà, on est arrivé en dessous zéro. Parce que le zéro est là. Voilà, donc on est passé sous le zéro. On peut aussi constater que la balance, eh bien, ça ne varie plus. Hein. On est, voilà, donc on ne récupère plus grand-chose, plus rien même. Ici, on est en dessous de zéro aussi, c'est la même chose. Voilà. Voilà, là ici on a la même indication que sur les manos de l'installation. Sur les deux manomètres, ouais, bien sûr. Alors, pour passer maintenant, là c'est pas tout à fait fini au niveau de la récupération, il va falloir faire la purge de la station. En fait, dans cette station contient un compresseur, comme je vous l'ai dit, et un condenseur. Donc il y a du liquide un petit peu qui est stocké à l'intérieur de cette station. Ce liquide, par un jeu de vanne ici, va pouvoir être renvoyé vers la bouteille. Il restera bien sûr dans la station du gaz. D'accord, ça on n'y peut rien.